Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau d'Air News. Aujourd'hui, nous avons un débat. Nous avons deux personnalités politiques en face qui débattront bien évidemment de l'actualité politique du jour, celle qui vient de se passer il y a quelques instants de cela. Le Premier ministre a annoncé l'institution d'une commission d'enquête sur l'affaire qu'on devrait appeler Amina Garib Fakim. Bien évidemment, nous avons donc en plateau avec nous Manish Gobin, l'attorney général, ministre de la Justice et des Droits humains. Et en face de lui, le chef de file du Parti travailliste, Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, bonjour. Bonjour. Manish Gobin, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Manish Gobin, c'est un petit peu dernier lien de recevoir. Malheureusement, Manish Gobin n'est pas venu à nous. Qu'il est besoin d'aller un petit peu avant, donc je peux excuser parce qu'il est besoin d'assumer un intérim au ministère de la Culture. Alors, nous commençons déjà, messieurs. Le Premier ministre annonce la mise en place d'une commission d'enquête. Ce qui est bien appelé l'affaire Garib Fakim, parce qu'il est circonscrit à l'utilisation d'Amina Garib Fakim, de ce prérogative de présidente ou pas, qu'il dit qu'il a le droit de faire ou bien pas, les circonstances dans lesquelles il servi, sa Platinum Card qui est mise à sa disposition, etc. Donc, surtout sur cette affaire. Manish Gobin, on commence par où en tant qu'attorney général, donc le conseiller légal du gouvernement? Ce n'est pas un exercice de management of public opinion qui nous peut trouver là. Les PPRO d'une commission d'enquête un peu généralisée, nous donnions une commission d'enquête, Zislo Amina Garib Fakim, nous donnons une commission d'enquête, mais pas nécessairement ce qui dit une PPRO. Non, il n'est pas un management of public opinion. Il y a des raisons qui fait. D'abord, ce n'est pas une commission d'enquête sur l'affaire Amina Garib Fakim. Le contexte est beaucoup plus grand que ça, parce que c'est la toute première fois que Maurice nous peut vivre une situation où il y a une présidente qui ne peut pas respecter une clause essentielle qui régit le fonctionnement du système de gouvernement Maurice, qui est basé sur un système anglais. Que le pouvoir exécutif reste avec l'hôtel du gouvernement, avec le conseil des ministres, et que c'est en advice of cabinet qui la présidence agit. Première fois, nous gagnons une situation qui est flagrante, qui finit dans un certain acte de la présidence, sans respecter sa section qui s'appelle section 64. Mon pensée, c'est ça le point numéro 1. Bien sûr, il y a d'autres choses aussi, qui sa commission d'enquête là pour enquêter, notamment les circumstances surrounding les affaires que vous dites. Bien sûr. La cause ça qui commission d'enquête là, commence par aussi enquête in a wider context pour aussi inclure bonnes recommandations éventuellement. Est-ce qu'il nous continue garde une section 30 de la Constitution avec un qui cause destitution, comment destituer. Nous prenons une momentum sur référence. Tandis que, c'est un deuxième point que moi je peux faire, c'est que, s'agissant de l'autre aspect, l'aspect Alvaro Sobrino, de l'affaire, entre guillemets, là, pas besoin de commission d'enquête pour faire ça. Parce que si vous avez une preuve, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez à la cour. Mais vous ne passez pas une commission d'enquête qui, pour débouche, si vous avez une preuve au pénal, n'est-ce pas? Pour gagner une enquête au pénal, là pour la cour, parce que, comprends bien, ou pas qu'on va prendre évidence dans une commission d'enquête directement à la cour, ça nous tout d'accord. Mais qui fait besoin de faire en 3 étapes? Nous, direct faire l'enquête pénale, c'est ce qui est pour là, avec l'enquête de l'ICAC, qui fait l'ICAC parce qu'essentiellement, l'allégation qui est venue nous trouver dans la presse pendant plusieurs semaines, il concerne Public Official Using Office for Gratification. Allégation de, voilà, c'est une allégation de POCA. Des trafics d'influence, de corruption, etc. Mais nous faisons une institution existante, l'ICAC fait aller. Donc, c'est sur 2 volets. Alors, Shakil Mohamed, tout late. Non, en fait, ce qui est intéressant dans ce que le Premier ministre vient de faire aujourd'hui, nous devons comprendre le contexte. C'est un Premier ministre qui te retrouve à la veille de la rentrée parlementaire, acculé. Acculé parce qu'il y retrouve dans une situation que ENA, nous comptons, nous pas contents, toute l'opposition peut cause un seul langage, c'est qui bizarre, ENA, une commission d'enquête. Que ce soit le MMM, que ce soit le PMSD, que ce soit le Parti travailliste, que ce soit le mouvement populaire, que ce soit Kabira Mano, tout le monde dans l'opposition peut dire bizarre, ENA, une commission d'enquête. Je ne peux pas dire bizarre, une simple commission d'enquête simplement comme un eyewash. Je peux dire bizarre, une commission d'enquête pour qu'il nous comprenne qui
Alvaro Sobrino, ce rôle était au sein de l'exécutif. Qui s'en là, les fins récits soudoyés ou non? Qui s'en là, fin bénéficier ou non? Qui s'en a une villa ou non? Tout ça là, c'est pas une question qui nous fait entendre, pareil comme je peux dire, mais il est nécessaire qu'il nous connaisse quand la vérité était. Mais l'enquête de l'ICAC pas aboutir à ça. La différence maintenant, alors, quand nous trouvons que toute l'opposition a envie cela, mais non seulement l'opposition, quand nous guettons des hauts dans la population, tout Mauricien, Mauricienne envie exactement cela. La population, dans sa grande majorité, content la transparence, content la vérité, pas content qu'on nous cassiette l'information. Et le Premier ministre, si capable, décide pour mettre une commission d'enquête sur toute la chose. Une commission d'enquête qui peut établir le rôle et la culpabilité de Madame, l'ex-Madame Présidente en ce qu'il s'agit sur l'utilisation de sa carte-là, même s'il finit accepter qu'il finit faire dit à la fin, au début, ne pas oublier que certains membres du gouvernement, tu peux défendre lui. Mais par contre, moi, tu mettais une motion de blâme, quand tu dis qu'il est bien allé, parce qu'il est en tort. Mais il est nécessaire qu'il y ait une commission d'enquête qui pas limité à simplement un aspect. Et l'aspect, c'est quoi que le Premier ministre a choisi? Il a choisi, comment dire, pour du fait qu'il y a un pressure dans le tempo et build-up. Il log un petit peu pressure, il donne une petite commission d'enquête déguisée. On appelle ça une mini-commission d'enquête qui n'a pas ce terms of reference, même pas le Sobrino. Ce terms of reference, pas pour capable de donner aucun chairman de sa commission d'enquête-là, appelle aucune preuve. Qui Sobrino, ce rôle était, qui s'en a une gain property dans. Mais justement, moi, le Premier ministre dit qu'il pas encore fini, finalisé, première affaire. L'incite 7-8 petites choses dans lesquelles sa commission d'enquête là pour travailler. Et comme d'habitude, oui, mais par contre, il laisse un petit peu une clause qui est un petit peu souvent un peu généraliste dans ma commission d'enquête qui dit n'importe quelle affaire qui a un lien possible. Ou avec expérience de juriste, est-ce qu'il y a un lien possible là capable de ramasser un petit peu de affaires sur Bruno Lien possible avec the main issues. Les vrais qui, Valère Dizou, nous payons un papier officiel qui dit à moi, those are the terms of reference. Il n'y a pas de problème. Mais, moi, tant que Premier ministre, quand il y a une annonce pour une commission d'enquête, et encore une fois, je me redire, ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une mini-commission d'enquête. Et une commission d'enquête, quand on besoin à droite, il peut dire à gauche. En d'autres mots, pas que besoin guetter, et pas fouille que besoin fouiller. Finalement, nous attendons que le Premier ministre connaît qui qualité commission d'enquête il peut mettre. Il connaît what the terms of reference are. Ça veut dire, s'il annonce certains éléments en termes of reference, il peut dire dans les terms of reference, là, voilà les bonnes affaires là qui est capable d'enquêter. Et tout bonnes affaires qui est en relation avec sa bonne affaire principale là. Ça veut dire, quand nous, ce qui nous peut demander au Parti travailliste, ce que l'opposition, toute l'opposition, en fait, peut demander cela aujourd'hui, c'est que le Premier ministre finit faillir dans une occasion qu'il a gagnée, une occasion qui démontrait que la transparence bien imprimée, non pas un seul aspect, mais sur la totalité de la chose. Alors, laisse tu poses-moi une petite question. Tu dis moi, quelle différence il fait s'il y a l'ICAC? La différence. Nous pas oublier qui. Allez, nous revenons là après. Nous revenons là en terms of reference. Oui, nous pouvons préciser, Manis Gobin, qui n'est pas encore gazetté, nous pas encore trouve en terms of reference final là. Oui. Ça ne passe pas au bureau. Je pense pour un petit vetting, un petit libellé légal qui besoin, et non pour ce terms of reference là. Pour est-ce que c'est question de ça un élément qui un petit peu généraliste qui est capable de ramener l'affaire sur Bruno dans les possibles ou alors non? Quand tu es là. Chacun peut dire, guette à droite, pas guette à gauche. Non, nous pouvons faire l'impasse, pas l'enquête qui pourrait se mettre, mais deux. Oui. La commission d'enquête et l'enquête au pénal de l'ICAC. Donc, quand on dit guette à droite, pas guette à gauche, ce n'est pas vrai ça. Si énorme élément concernant trafic d'influence, que ce soit passe droit ou peut cause, par exemple, les affaires sur Bruno, l'ICAC là, il peut faire son travail. La commission d'enquête, on peut dire, the ambit is wider. Il inclut un tel, moi ici, on écoute la conférence de presse, par exemple, tout le monde, il concerne agissement of the office of the president.
moi pas les prejudge à ce stade, mais quand les pour Gazette, les pour c'est pas une mini, il y a une vraie commission d'enquête. C'est pas correct de dire qu'il y a une mini commission d'enquête. Parce que non, mais seulement, ou d'accord, moi, Maniche, qui que... valait, disons, lorsque le Premier ministre vient annoncer, c'est une mini. Non, il annonce dans les grandes lignes. Les grandes lignes sont mini. Non, il annonce dans les grandes lignes. Parce que quand les pour Gazette, c'est pour tout. Les pour une maxi. Quand les pour Gazette, c'est pour tout. On ne sait jamais. Au fait, mon révine là. L'avantage d'une commission d'enquête, c'est quoi? Et Maniche, pas pour dire moi non là. Il y a un attorney general. Nous finissons travailler ensemble, nous finissons à l'ICAC, lui aussi. Ah oui. Nous finissons ensemble, nous finissons chez le Parliamentary Committee on ICAC, nous finissons membre de sa comité là, le seul membre de l'opposition. Toujours, non? Moi, toujours. Mais nous pas fini l'occasion de joindre depuis les finales, malheureusement. Et nous ne sommes pas capables de joindre assez souvent, moi et Manif, malheureusement. Mais quand même. les autres causer l'alliance, comment dire, à plat, pas cause. Mais nous avons une très bonne relation. Oui. D'accord? Et nous avons un respect mutuel. C'est ça qui est très important. Mais maintenant, il est important pour nous comprendre quelque chose d'autre. Une commission d'enquête, il facilite, un du monde peut envier le témoigner. Numéro 1, une commission d'enquête, il donne l'immunité. Une commission d'enquête, il donne l'anonymat. Une commission d'enquête, son rôle, c'est gather evidence, guetter qui est là, pareil comment le gouvernement décide pour mettre une commission en Changlin, que il peut gather evidence et tout ce qu'il est capable de ramasser comme élément, il est capable de refer it to an investigative body. Mais justement, dans sa caisse-là, pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils nous suivent le même processus. Processus, ça veut dire gain une commission d'enquête with the widest terms of reference, un terme de référence qui ne pas nous dans une seule direction, pas mettre visière, mais nous capables de faire l'enquête. Nous pas oublier le rôle et l'influence maléfique qui en dehors de Maurice capable de finir la présidence, la réputation de l'île Maurice, nous pays qui nous tout contents. Et nous avons besoin de faire une manière qui ne s'est jamais arrivé encore. Tout cela, tu besoin mettre dans une commission d'enquête et nous sommes capables d'aller bien vite. Mais malheureusement, quand on finit de choisir pour séparer les choses, un côté, en terms of reference, qui me sire pour Mini, encore une fois, et qui, en ce qui concerne l'enquête Bardicac, c'est clairement quelque chose qui peut noyer le poisson. Pareil, comment on connaît, ou même, et l'enquête peut faire le ban partenaire de M. Soubrino, qui n'arrive à l'enquête-là. Et dans l'enquête qui fait le certains politiciens. Nous non, pas correct pour nous dire ça va causer comme ça. Nous c'est bien l'exemple, hein, pour tous les spectateurs. Nous c'est bien l'exemple, parce qu'on peut causer dans les grandes lignes. Ou tant dire, une allégation, qui Michel X, il gagne une villa en cadeau. Mais bonhomme, c'est extrêmement grave ça. Mais qui, bizarre, passe pour une commission d'enquête. Après commission d'enquête, là, pour l'enquête au criminel. Là, s'il y a une sufficient evidence, pour la cour. Mais nous pouvons perdre le temps, justement. Sans même qu'il peut perdre du temps. Mais il ne faut pas perdre du temps. Nous tirons ça à l'étape commission d'enquête. Il est tellement grave, cette allégation-là. Nous allons direct à une enquête criminelle. Ça même peut faire là. Les cas qui ça, il n'est pas compliqué pour aller vérifier ça. Si pas une villa, pas une villa. L'ICA qui n'a pas sufficient powers, lui aussi, s'il y a pour prendre judge's order pour le vérifier, il peut faire aller. Et nous faire confiance à l'institution. Ça même, meilleur exemple qu'a montré, qui n'est pas caché de rien, la transparence, l'institution qui bizarre fait aller, laisse-le faire aller lui-même. Comme ça, s'il trouve preuve, il va directement à la cour, il va poursuivre. Et, pour les autres l'enquête qui finit faire, mais l'enquête qui fait avant d'aller passer, nous faire confiance à l'institution, et à la fin de l'enquête aussi, pas oublier, l'ICA ou la police. Il peut avoir ça côté DPP, hein. Pas comme dire le gouvernement qui va le décider, ce n'est pas pour poursuivre, pas pour poursuivre. Il y a l'institution qui peut faire ce travail. Nous devons comprendre les affaires. Nous devons comprendre les affaires. Et je ne sais pas pourquoi dire moi là. Dans sa paquet de dossiers qu'il y a au DPP là. Tout dépend qui est dans le dossier là pour qu'il DPP donne la vie finale. C'est à cause de cela qu'il m'a dit qu'il est nécessaire protéger les gens qui ont envie de donner témoignage. Parce que Maurice, nous tout connaît. Le gouvernement, clairement, M. Manish Gobin, pour dire moi qui m'en a tort, mais nous tout connaît à l'île Maurice, Valaidzo, et il a une atmosphère de peur. Le Manish qui a donné un témoignage, l'ICAC ne va protéger? Oui. Manish qui a donné un témoignage à l'ICAC pour obliger de déposer devant la cour de justice. Mais pareil pour une commission d'enquête. Mais non. Si tu es une commission d'enquête, il y a la cour, mais ça témoigne là, bizarre la cour. Non, par contre, si
Oui, c'est ENA- pas la finalité. Finalement, c'est on va faire cause. Moi, je dis, la Même différence. affaire. La différence, c'est, imaginez-nous que quelqu'un le dépose devant une commission d'enquête. Ouais. L'INA a un élément de preuve qu'il a envie de donner, ou il a envie de diriger la commission d'enquête sur un enquêteur vers quelque chose. Il est capable de faire lui sans qu'il plus tard, il a besoin de déposer. Il est capable de protéger sur l'intérêt, protéger, garde sur l'anonymité, parce qu'il n'a pas envie qu'il gagne une action en représailles contre lui. Mais que l'ICAC aussi capable de faire ça. Mais non. À l'ICAC, finalement, tout bon élément de preuve qui versé au dossier, la différence, c'est que lui, il peut bien témoigner clairement en cours. Là-bas, aux commissions d'enquête, il est capable de diriger là vers bonne information, et là, les enquêteurs pour enquêter, et pour prendre un document que vous êtes capable de gagner. Il y a une affaire claire, mais seulement pour moi, il y a une occasion ratée aujourd'hui. Au fait, vous connaissez, il n'y a pas une affaire qui est simplement pas coïncidence, qui le Premier ministre décide pour faire des affaires. Une mini-commission d'enquête, et deuxièmement, refaire tout l'ICAC. La raison qu'il est fini de faire, et je me répète, c'est simplement pour faire en sorte qu'il n'a pas une commission d'enquête, Alvaro Sobrino, et ce rôle et son implication dans les affaires de l'État. Mais concrètement, Shakil Mohamed, est-ce qu'il nous pas donne un type d'une fishing expedition là, une lance à la cantonade, tel Djimouni gagne l'appartement, etc., etc. Mais où sont les preuves? Mais les nécessaires. Les circonstanciels pour le moment. Les nécessaires, et n'a Djimoun qui fait une lance dans les affaires. À aucun moment, on ne peut pas faire une personne lance un nom spécifique. Mais nous bien connaissons, nous honnêtement, comprenons de qui on parle. Moi, parti Maurice récemment, Ouais. mais moi pas une tonne pendant mon parti là, ou mon lien un petit peu, même sur Internet, moi pas trouver un nom spécifique. Il est vrai qu'il y en a. On va vous mettre à sa position. Les pires spéculer les choses. Donc, mais si un Djimoun dit qu'il y a une preuve, si un Djimoun dit qu'il y a il y a le l'ICAC. Li, pour sentir, il pareil. Qui fait le gouvernement penser qu'il était important de mettre une commission d'enquête sur la drogue? Dans sa logique-là, parce qu'il utilise prothèse ban témoin pour capable de gagner une preuve et qu'il avance l'intérêt de la justice, avance l'intérêt de l'intérêt national. Mais ici, la logique du commission d'enquête sur la drogue ne s'applique pas. Allez, Qui fait nous restons aux commissions d'enquête là. Manish Gobin a une perception dans le public qui naît depuis ce qui est premier, c'est une diète là, déjà, du fait qu'il y a une première guideuse, grosso modo, le gouvernement peut prendre ce dossier à charge, peut transmettre ça à la commission d'enquête là. En fait, tout ce monde d'affaires qui se type pour servir pour décider la présidente qui est là-bas, y compris un élément grave, etc., qui prend une petit causé. Et deuxièmement, c'est peut-être une bonne plateforme qui peut justifier, qui amende la Constitution, parce que c'est aussi dans le terme de référence là, pour qui, éventuellement, un président de la République est démis de ses fonctions beaucoup plus facilement, ou du moins, de manière moins compliquée qu'à celle-là. Si finalement, la commission d'enquête là, c'est pas un outil pour le gouvernement, oh non, Bah, non, pour des affaires. nous prenons un petit peu de recul, Oui. vraiment nous regrettons ce système de la section 30. Nous prenons l'exemple, par exemple, motion qui chacun qui mettait l'Assemblée. Nous disons pour une cause, motion là passée. Mais pas aucune valeur légale. Qu'est-ce que tu veux faire ça? Oui. Mais, alors, Il influence le gouvernement pour une motion sous section 30. C'est exactement, Manish a raison, on relève ce sujet-là. C'est exactement ce qui motive envie, dès le début, depuis le 9 mars, mettre une motion de blâme pour provoquer le Premier ministre vienne avec une motion Allez, de destitution. Manish Gobin mais pour section 30, à nous dire pour un autre cas de figure. Il y a une violation flagrante de la Constitution. Qui, bizarrement, met un tribunal, alors 3 ou 5 juges pour vérifier ça, là, pour retourner l'Assemblée, pour capable de destituer un président. Est-ce qu'il nous a continué comme ça? Un autre cas d'extrême, ça là. À nous dire si un président, il est tellement malade, ou il est attaqué, par exemple. Oui. Right? Il n'est pas capable. Qui bizarre un tribunal avec 3 juges pour décider, ou bien bizarre un docteur pour dire ça? Oui. Mais là, si le système y était là, comment dire, 3 juges qui bizarre décider, si pas il n'est pas capable de performer, vu sur l'état médical. C'est plutôt les médecins qui bizarre. Le système là, ils ont dit, vous connaissez? C'est pas le débat. Le débat, c'est Sobrino. Qui vient nous casser le Sobrino? Non, c'est un débat d'attribution qui rabine pour Non, mais au fait, on a l'impression que le gouvernement est en train de protéger Sobrino. Pas du tout. Moi, j'espérais qu'il m'en a tort. Si tu es dans la preuve, ça qu'il est Non, Sobrino, non, l'impression, moi, mais moi, j'espérais, moi, il a qu'à tort. donner. Moi, Pas j'espérais, pour moi, il a protéger tort. personne. Parce Ce qui est difficile pour admettre là, l'opposition, fait- qui est arrivé. Nous qui score points là. C'est pas, au fait, Ah c'est- oui. Nous, l'exercice, c'était de scoring points ou la vérité? Score points en termes de la transparence et de la vérité, Comment la justement. transparence? Alors, Comment la celui qui a transparence? envie à le déposer dans la commission d'enquête, il y a bien sûr. Celui qui n'a preuve, qu'il est circonstanciel, qu'il est direct,
à l'ICAC, parce que, what ultimately qui nous l'est, si un dimoun, moi dire, si un dimoun, il prend villa, si pas il prend l'auto, ou quoi, nous pas le couvert, vous êtes là? Non, you face the music, mais face the music, comme ça, l'institution, c'est l'ICAC ça. Ou qui on prend sa qualité d'avantage, que quoi nous peut couvrir, on peut couvrir personne, l'institution concernée, l'idée des morts sur l'enquête. Et ça aussi, c'est la dénonciation. Le Premier ministre, c'est que ça, il a une écrit, pour ça, pas cacher non rien, c'est ça ce point que nous pescons. Non, au fait, nous avons une volonté pour la transparence et nettoyer, mettre l'autre. Manish, une seule affaire, moi, vous dire. Premièrement, en ce qui me concerne personnellement, tout ça scandale qui finit d'arriver là, dès le début, le Parti travailliste finit de dire clairement qu'il nous bizarre fait une manière tirer Madame la Présidente là-bas. Et non seulement ça l'en est là. Mais tout le monde est d'accord là. Tout le monde est d'accord là. L'unanimité, tu me votes à 100%. Mais Manish, je ne suis pas capable de dire moi autrement. Le gouvernement finit prendre la défense de Madame la Présidente immédiatement. Non seulement le gouvernement, dans la personne de ministre Manteau, qui finit de dire, mais qui est là-dedans? Il finit rembourser, non? Ministre Manteau. Il dit quand il apprend un élément après, il sans. Ministre Manteau, il dit à mon cause. À la explication qu'il donne, moi, mais basé sur l'explication, mais voilà, c'est comme ça. Mais l'État. Laisse-moi terminer ça. Hein. Basé sur cette explication-là, sur sa même explication-là, clairement, il y a une divergence de vue dans l'opinion qui peut émaner depuis du gouvernement. L'autre côté, nous finissons dans le même parti, le mouvement libérateur que Ivan Colin Davelou, qui clairement finit prendre une position clairement pas pareille avec le Pravin Jagnat, qui finit prendre sa présence réduit, il n'est pas fin de montrer qu'il y a une cohésion au sein du gouvernement. Clairement, le gouvernement peut vous dire qu'il y a une cohésion, il ne va pas vous dire autrement. Mais M. Ratna, nos camarades Ratna, l'honorable, de un plateau d'une radio, fin clairement prend la défense de Madame la Présidente et fin dire qui Madame la Présidente n'a pas besoin d'aller, pendant que nous, dans l'opposition, nous, je peux dire, lui, besoin d'aller. Alors, ici... Mais il va un peu au sujet là, Shakil Mohamed. Commencement de tout spécial, il n'est pas besoin. Enfin, il y a un débat, après, je suis d'accord. Montrez-nous que finalement, le gouvernement, Zodi, peut jouer qui n'a aucune constance là. Non. Et une autre affaire, c'est qui me tient content, rappelle nos camarades Manish Gobin. C'est que ça, it is not a game. Je ne pas une affaire que besoin score point ça. Parce que dans le processus Zodi, la transparence n'est pas là. Parce que dans sa commission d'enquête, mini-commission d'enquête qui le Premier ministre mettait là, c'est une mini-commission d'enquête qui peut amener mini-results. Manish Gobin, comment le gouvernement peut make sure que le travail de sa commission d'enquête là pour faire de la meilleure manière possible et qui, the outcome, les conclusions, pour respecter, pour suivre à la lettre. Grosso modo, ma question c'est comment vous faites en sorte pour que le public ait confiance dans la décision que le gouvernement fait prendre là? Mais quand commission là, pour faire ce travail, pareil comme la commission Lamsangline, pareil comme d'autres commissions d'enquête qui finissent là. Et dans la loi 4, ça de commission d'inquiry, là, même dans sa même cadre de travail. Non, mais le débat est faussé parce que le terms of reference est restricted. Attends, l'IA d'abord, là, tu arrives à une conclusion. Qui peut dire, il y a 3-4 coups de dire là, ou peut dire qui peut-être pour pli l'os, qui le Premier ministre dit. Le Premier ministre m'a dit, il donne dans les grandes lignes. Vous connaissez, le wording est important. Laisse ou les gazettes d'avant. Non, si on a quelque information, partage-en nous. Parce que c'est l'impression que vous pouvez donner. C'est l'impression que vous pouvez donner. Non, moi là, mais on ne peut pas partager. Qui avait une la porte d'entrée qui nous pas paye. Pas que la porte d'entrée. Pas la porte sortie plutôt. Non. Si vous trouvez qu'il y a une commission d'enquête là, pour dire où ça n'a pas de mon attribution, mais l'ICAC, toujours là, à ne pas oublier, il y a des enquêtes. Et là, pour être un truc criminel, un truc conflit d'intérêt, si pas passe-droit, si pas on appelle ça mais c'est moi pas bien ça fait. Nous avons l'historique de l'ICAC. Laisse-moi dire ces affaires de commission d'enquête là. Tout le commission d'enquête qui fait, le public finit trouver que la commission d'enquête là fait de façon totalement indépendante de travail. Ils ont un rapport qui ban commission d'inquiry dans l'histoire de Maurice. Ça mène God secret, c'est pas que ça tout le temps rend public. Et tout le temps finit dans l'implémentation, mais pareil pour nous. Mais comment dire, c'était là nous pouvons décider mais qui va le faire. Mais laisse le travail. Tout le monde qui a envie de déposer, il va le déposer. C'est ça, ça peut donner une plateforme là, idéale. Si vous avez envie de déposer une commission d'enquête, et si vous avez pris par câblant, circonstanciel, n'importe qui pourrait, ça va dire un petit peu depuis plus qu'il y a un an là. Un an. Oui, un an, l'affaire Sobrino. Depuis plus qu'il y a un an, là, peut-être nous la cassette, petit bout,
elle donne ça, et comment là, ce qu'il peut dire, si un témoin dit que ça, moi, pour oriente l'enquêteur, mais oriente l'enquêteur, il dit, il y a telle villa, dans tel endroit, il y a tel compte, dans telle banque. Allez, oriente-lui, laisse-lui faire ce travail. Nous pouvons jouer l'accord de transparence, la vérité, laisse les institutions travailler seulement. Pas à ce la même fini de dire mini-commission d'enquête. Pas correct pour dire ça. Non, moi, je répète-le encore une fois, qui finalement, il est trop facile de servir le mot de transparence. Nous devons comprendre ce que ça veut dire le mot transparence. Il est trop facile de dire, voilà, le gouvernement Pérode donne la possibilité à Dimoun de témoigner. Mais, encore une fois, je dire que le gouvernement finit choisir la facilité. Le gouvernement finit choisir pour manage public opinion. Et en ce faisant, Dimoun vous comprend, quand vous faites une commission d'enquête, un juge ou quelqu'un qui préside, un ancien juge ou un juge en exercice qui préside une commission d'enquête n'a pas un droit à l'enquête les affaires qui en dehors ban limite que le gouvernement finit imposer. C'est ça qui décide. Et Manish Gobin pour dire nous attendre nous gazette. Mais il est important que du monde réalise ça. Bien sûr. Parfois quand on dit du monde commission d'enquête il fait. Oui. Le gouvernement peut faire du monde quoi? Ah là il a, nous peut faire commission d'enquête. Oui. Valère Dizou. Il est nécessaire que du monde comprenne que la commission d'enquête que le gouvernement peut faire, ce n'est pas une commission d'enquête qui est capable de faire l'enquête Alvaro Sobrino. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a 4 dimoun qui ont démissionné depuis Financial Services Commission. 4 dimoun respectables, connus dans le monde des affaires de l'île Maurice, qui a vraiment ben dimoun qui, moi, j'ai un respect pour eux, le monde en entier a un respect pour eux. De par l'honnêteté, l'intégrité. Ça, 4 dimoun arrêtent à FSC, démissionner, qui fait? Et moi, mon pédiaou, c'était en connexion avec l'affaire Alvaro Sobrino. Si il y a pression, oui ou non, pour qu'il gagne un ban permis. Maintenant, ça, pas pour capable d'enquêter. Si il y a sa qualité, ça veut dire pression sur une institution publique. Pas pour capable. Mais pour quoi ça? Non, pas pour cas. Pour quoi ça? C'est ça la chose. Au fait, il n'est pas pour cas. Et c'est ça la chose. Par contre, non, même l'ICAC, ni l'ICAC, ni la commission d'enquête n'est pas valable. Et pas besoin de faire sans référence à la Zodi, même là, on a l'ICAC de statement là. Au fait, non. C'est ça, c'est trop facile de dire Zodi qui donne l'enquête. Et du monde, au fait, il peut présumer que tout le monde a la confiance dans l'ICAC. Ce n'est pas le cas. Ne pas oublier l'historique, comment fin faire une manière que la personne qui tient à la tête de l'ICAC quitter aller quand il y a un changement de régime. Ne pas oublier qui s'en a fait nommer M. Ojaï pour qui moi a une grande confiance, comment il fin bien quitter. Ne pas oublier qui s'en a fait remplace lui et la connexité qu'il y tient avec l'ancien ministre Badin. Ne pas oublier qui s'en a qui fin venir finalement. Avant l'actuel, ou avant l'actuel, M. Bikari. Alors finalement, un musical chair, une institution côté d'un musical chair veut dire que tu mets tout ban pion aussi. Que tu bouges ban pion, que tu pas bouges ban pion, pour satisfaire le régime en place. Mais, et Zodi, le gouvernement peut dire nous faire confiance, l'ICAC. Chacun Mohamed, vous pensez, du monde qui béguette nous, une partie, envie de faire confiance l'opposition et le poste travailliste également. Ou dans le poste travailliste, ou dans l'opposition. Non, ou dans le poste travailliste, ou dans l'opposition, je dans l'opposition, de manière responsable. Comment je compte aider sa commission d'enquête là, ou alors l'ICAC, pour arriver le plus près possible avec la vérité. Ils ont besoin de déposer, il y a aussi ça. Ils ont besoin de déposer. Si tu es une commission d'enquête with the widest terms of reference, comme toute la population en vie, et qui, les widest terms of reference, ça veut dire qu'il est capable d'enquête d'une façon large et qu'il n'est pas limité dans ce champ d'action. Oui. Les là ou capable si qui nous pour faire une manière encourage tout le monde à informer qui va preuve de téna ou même informer qui va preuve de téna qui dédouane le gouvernement aussi parce que nous pas parler de whisper déposer nous prenons un élément factuel dans la conférence de presse on a été étonné par ça premier il dit qu'il y a une base l'état anonyme daté du 20 mars qui pour coïncidence arrivée oui ça ne pas voir coïncidence en tant qu'attorney général il est intéressant me poser la question il dit qu'il y a une base l'état anonyme qui n'arrive devant le 20 mars qui reprend beaucoup sa allégation qui poste travailliste qui MMM qui PMSD les vies contre certains gens dans le gouvernement etc pour initier
ça l'enquête là. Pour, comme on dit, moun qui fait partie du comité parlementaire, il fait partie du comité parlementaire d'ICAC, qui connaît le droit, qui connaît POCA, est-ce qu'il y a un petit peu free for all là? Tout le monde est capable d'aller, parce qu'il est anonyme souvent, tout le monde pas prête grande attention, il est anonyme. Non, Le Premier ministre peut bâtir une enquête à procès. Tout le monde est capable d'aller là. L'ICAC pas fait non. Nous laisse Du temps qui moi, je travaille là-bas, aux environs de 70% de dénonciation, c'est une dénonciation anonyme. Oui. Et jusqu'à là, il y a un très fort pourcentage de dénonciations qui viennent de façon anonyme à l'ICAC. Et l'ICAC a quasi le base. D'ailleurs, c'est des bonnes provisions qui sont spécifiquement ajoutées quand il fait la loi POCA, c'est que N est capable d'initier l'enquête suite à une dénonciation, signée, ou une dénonciation anonyme, ou bien par lui-même. Il n'est pas nécessaire d'attendre une dénonciation. Mais là où nous recevons une lettre avec une série d'allégations, il peut faire allégation, je ne sais pas où, on ne connaît pas qu'on lit la lettre là, mais c'est pas il y a un servi l'auto, il y a une villa ici, là-bas, ailleurs, Lisbonne. Justement, alors, si tu es anonyme, vous êtes ça dans le panier, et tu trouves ça tellement grave, tu dis non, nous allons enquêter, c'est ça, nous peut dire depuis tout à l'heure là. Nous pouvons même cacher tout là. Donc, Shakil Mohamed, le fait qu'il Premier ministre peut bâtir sur l'initiative, l'eau est anonyme, pas de donner un peu confiance pour que tu ajoutes un peu l'eau au moulin. Je peux essayer de la bouche, je peux whisper, mais pas comme il est. On le déposer. Mais Maurice, du monde pas bête. Oui. Nous pas bête. Bizarrement. Oui, nous pas bête de faire confiance à cette coïncidence. C'est ça jolie coïncidence. Oui, coïncidence, ça va arriver. Coïncidence. Non, mais l'État, on nous dit à partir de l'État. C'est incroyable. Ça, quand c'était dans la presse là. Vous posez une question. Si vraiment ou envie qui nous tout dans Maurice et dans la confiance dans l'ICAC. Je pose une simple question à l'Attorney General et je suis content de nous répondre ça. C'est lui qui pose la question. Non, permettez-moi. À cause de nous jouer d'une très bonne relation, ou permettez-moi de nous gagner une petite conversation. La conversation, c'est simple. Comment se fait-il qu'il vous fait dire vous-même qu'il y a 3 façons capables d'enquêter? Numéro 1, si quelqu'un fait une dénonciation signée dans une déclaration. Numéro 2, si il y a une lettre anonyme. Ou troisièmement, par lui-même. Comment se fait-il qu'il, depuis 1 an, l'affaire Alvaro Sobrino, en ce qui concerne soi-disant fini dans le cadeau. Parce que moi, mon père n'a aucun. Ah, mais moi, je passe de démarrer aussi par lui-même. Qui fait sa maison de démarrer? Je ne sais pas, vous êtes démarrer. Il est capable de démarrer. Ça vous avez fait l'enquête au LICAC aussi? Non, il est capable de démarrer. Vous connaissez le contrôle. Ou qui siège dans le comité parlementaire. Ou bien connaît qui, malheureusement, n'est pas capable de poser question dans le comité parlementaire, comme vous-même vous déjà dit moi, le affaires opérationnel. Alors, en d'autres mots, moi, je peux dire aux affaires. Qui fait mon pays n'a confiance dans l'institution comme telle? Ça, c'est l'opinion personnelle. Ouais, la population, c'est parce que, moi pas quoi que la population est là, c'est parce que, quand tout le monde peut lire ce que la presse peut cover depuis l'année dernière, et la coïncidence, c'est que sa grand scandale sur Brino là, c'est mars de 2017. Jusqu'à mars 2018, fin bizarre, une lettre anonyme, par coïncidence, arrivé, juste la veille, quand le président peut aller, pour qu'il trigger une enquête qui, bizarrement, les cas pas fin de trouver si nécessaire pour c'est un peu drôle quand même. Mais moi, je suis moins à l'état là, oui. Vous pensez? Oui. Vous pensez qu'il aurait collaboré avec le Premier ministre? Il a fait l'enquête. Il a fait qui le Premier ministre l'a fait. Je l'ai envoyé ça. Probablement. Arrive ça dans le passé. Non, mais il est bon quand même dans le monde politique actuel qui n'est tout capable de gagner l'occasion de rire. Et cela me fait rire. Un petit instant d'humour, mais ça. Nous revenons à l'essentiel. Lâche quoi. Les institutions qui visaient enquêter, pour enquêter, ou peut déjà enquêter. On va mettre comme ça. Bon Dieu béni. Et quand l'ICAC pas capable d'enquêter, par exemple, une violation de section 64, l'ICAC n'a rien à faire avec ça. Ça, la commission d'enquête pour prendre lui. Quand la commission d'enquête pas pour capable, mais l'ICAC pour prendre lui. Pas qu'il n'est pas pour capable, il est pour capable, mais ce serait une perte de temps de faire tout dans la commission d'enquête, alors qu'il y a certaines allégations qu'il peut faire qui peut point directly towards criminal cases. Mais ça, laisse l'ICAC faire directement. Mon père peut éliminer l'étape qui parle perdre de temps. Un élément n'est pas couvert. Moi, je pense que nous pouvons tout intéresser avec cela. Et là, du monde peut causer ça de haut et avec raison. C'est un président qui, Premier ministre, dit qu'il y a les autres éléments, qu'il fait une base pour qu'il demande resign, step down. Le ministre Manteau, initialement, dit qu'il n'y a pas de problème, mais il y a les autres éléments qui peut-être n'est pas tiennent, qui dit le ministre step down. Laisse-nous, pour un moment,
bizarre. Nous vous donnons le ministre mentor le bénéfice du doute. Soit venant de moi, il est bizarre. Et vous comprenez qu'il fait. Et il y a une affaire qui vraiment choque moi. C'est que si le Premier ministre tient un élément là dans son armée, dès le début, et il base un élément additionnel que le public ne connaît pas, pour dire les step down, invite les step down. Qui fait le Premier ministre pas fait une recall Parlement pour... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Pour agir sous section 30, pour destituer le président, parce qu'au moins, ça peut capable, quand même pour la première fois de notre histoire, montrer qu'il y a un président qui, d'après le Premier ministre, fait quelque chose de mauvais, preuve qu'il y en a, mais il n'est pas de nous, mais lui, tu peux capable faire en sorte économise le pays avec le contribuable avec une pension que le président peut gagner à vie. C'est ça. Entre samedi dernier avec Zodi, parti pour capable de le Parlement, bien sûr, il a le droit de faire lui. En urgence, entre samedi dernier, Zouki, Amina Garif Fakim, il dit qu'il peut envoyer sur l'aide, et il envoie sur l'aide, la speaker, il a et Zodi, vendredi, dans sa 4 jours, là, parti pour capable. Il dit useless, completely useless. Qui fait? Il finit à envoyer sur l'aide, et il finit de dire qu'il peut démissionner. Mais démissionner effective à partir de midi. Allez, right. Fait quoi, tu fais Parlement hier. Oui. Right? Qui Parlement tu peux faire? Et tu peux mettre un tribunal. Oui. Tribunal là, ou quoi, jusqu'à aujourd'hui, midi, là, tu peux terminer ce travail, il est impossible. Mais pas pour suspendre cette démission là, du coup. Oui, mais les types suspension doesn't mean removed. Suspension, pareil comme dans la fonction publique, you're suspended until you are removed. Donc, le tribunal, tu peux prendre sur le temps pour faire ce investigation, report back to assembly, then the assembly will vote whether to remove or not. C'est impossible. Laisse-moi interrompre. C'est impossible. Et le Premier explique ça, là. Il dit, il t'y paraît pour venir avec sa motion section 30. C'est facile de dire ça. Et pour, à la suite de quoi, le chef juge, tu peux apprendre le tribunal. En attendant, samedi, il n'a pas besoin. Donc, il rend toute la démarche caduque. Non, mais par contre, le 9 mars 2018, le 9 mars, moi, mon envoyé une lettre. Mon motion de blâme datait de ça à l'époque-là. Le Premier ministre, à cette époque-là, les bizarres individus qui sont plus renseignés que moi. Moi, un simple député d'un parlement, moi pas d'un gouvernement, ni moi un ministre, ni moi un prime minister, pas de Hamantri. Moi pas tout ça là. Mais on finit d'accord, ou motion là, parce qu'on n'a aucun effet juridique. Si il y a un élément de preuve, nous tous les médias dans l'opposition qui madame la bizarre aller, le Premier ministre, l'homme le plus renseigné de ce pays, nous attendons qu'il est capable d'agir à la section 30 pour destituer la présidente du 9 mars au 23 mars et dans les temps pour un agissement pour au moins qu'il nous donne un signal fort qui, quand un président fait quelque chose de mal, qu'il n'a pas besoin capable de bénéficier de 2/3 ce salaire comme pension à vie avec bodyguard, avec voyage, avec office, avec l'entête de l'État. Encore, le sur le terrain, il n'a pas. Nous parlons de l'occasion économiser un peu l'argent. Je peux me l'expliquer. Est-ce qu'il finira pas possible de faire dans sa short lapse of time. Le tribunal n'a pas de faire son investigation et retourne vers l'Assemblée. Mais moi, je souhaitais qu'il a le dépose devant la commission d'enquête pour faire justement ses recommandations là, ça va une situation comme ça. Est-ce qu'il va continuer dans un système qui est tellement lourd en termes de procédure, qui, comment je highlight là, c'était là. Et là, il y a flagrant, mais by the time où le Parlement met tribunal, investigation, retourne le Parlement, madame donne sur les démissions. Il rentre tout ça à la carte. Les pour suspended et c'est pour suspended. Manish Gobin disait, allez, une dernière question avant d'aller, une question politique, nous prenons un petit peu recul. Premier ministre, il commence une conférence de presse là, il dit oui, tout a été mis en œuvre juridiquement pour faire en sorte que le député, le vice-président, pardon, assume sa officielle, etc. Quand il pose une question, il paraît pas trop pressé pour appointer un nouveau président là. Effectivement, il cool down, il dit oui, pas une affaire, non, pressé, etc. Une question additionnelle, moi, posée, est-ce que ça vous préjuge un petit peu de cette stratégie politique électorale à préparer, un petit peu, pas de répondre de manière très ferme, etc. Est-ce que sa nomination président là pour précise, me pose la question comme un membre de cette alliance? Le choix du candidat à la présidence ne se discute pas sur un plateau de AUNU pour qui une grande admiration, mais ça ne se discute pas ici. Et dans d'autres forums et décisions bizarres, chaque chose en son temps. Pour l'amour entre le ML et le MMM encore aussi fort qu'au premier jour. Avec le MSM. Le ML et le président de l'Alliance. Le ML et le MSM toujours aussi fort que le premier jour.
Ah oui, entre nous, partenaires Oui. dans le gouvernement, Oui. ça, Malgré le fait qu'il le Premier ministre, il ne pas mettre sur la main de fait pour personne. Il dit, troisième fois, je vais dire. Mais je connais que fait dans quel contexte l'India ça, l'India qui met en enquête au pénal. Il dit, si il y a quelqu'un qui est dans nous dire qui sommes dans du business, mais il n'y a pas à répondre. Ouais. C'est ça qui est permis là. Ça, les constants, il fait montrer là. Si un dimoun, il faut il peut faire face à la justice. J'ai l'impression qu'il... Manish Gobin, merci. C'est moi qui vous remercie, mais permettez-moi de vous aller moi dans une fonction importante. Alors ça, je vous le rends. Yes, Moles, Shakil Mohamed répond à ça. Selon vous, est-ce qu'il nous peut nous dans une situation quand la gestion de la question de la présidence pour préciser l'alliance qui pouvait venir après? En fait, le gros problème de l'île Maurice, un gros problème nous faire face, c'est le jeu d'alliance. 2 ans ou 1 an avant une élection, tout le temps du monde pour causer, bon voilà, est-ce qu'il va une causer une commencer, est-ce qu'il va un jeu d'alliance peut faire. Et finalement, quand nous guette le jeu d'alliance, et moi cause ça en connaissance de cause, parce que quand même nous partis aussi, finalement de l'alliance, et finalement, ça on dit on-off, etc. Et finalement, quand on réfléchit, est-ce qu'il tout un parti politique, quand nous cause avant de causer d'alliance, est-ce qu'il nous peut faire aller dans l'intérêt de la population ou dans l'intérêt de nous sauver la peau pour rester au pouvoir? Et finalement, aujourd'hui, quand le Parti travailliste peut dire qu'il nous peut aller tout seul dans une élection et nous pas payer en bas aucun jeu d'alliance, moi, je pense que la population content ça. Et je dis, il est clair pour tout le monde qui, avec ce qui finit d'arriver avec Mme Fakim, c'était l'occasion en or. Pour qui le gouvernement ouvert une discussion d'alliance. Maintenant, qui c'est l'alliance? Ça peut être, mon pays n'a aucune information pour capable même préjuger ou même présumer qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Mais pénal l'alliance de facto peut commencer à créer dans l'opposition là, c'est-à-dire Parti travailliste, MP et le PMSD contre tous les autres. Il y a une perception qui, ces 3 partis-là, bien alignés depuis quelque temps. Je suis capable de dire que nous avons une très bonne relation avec le PMSD, nous avons une très bonne relation avec Anan, avec Jean-Claude Barbier, nous avons une très bonne relation avec nos camarades Kabir Amano, nous avons une très bonne relation avec Paul Béranger, nous avons une très bonne relation avec tous mes camarades du MMM. Rajesh Bhagwan qui est un senior et qui tout le temps est plein de conseils, Moka Diaou qui pour nous au Parti travailliste, nous pensons que l'unité de l'opposition est très importante. Nous capables, dans différents partis politiques, nous capables, dans différents points de vue, mais nous besoin quand même qu'on travaille ensemble dans l'intérêt supérieur du pays. Et nous pas simplement dire mais nous faire. Maintenant, nous pas pour rentrer dans les détails en ce qui concerne les petits issues qui existaient entre le PMSD et le MMM. Cela, ça concerne le PMSD. Pour vous, il concerne le PMSD et le MMM. Pas travail, c'est pas parti. Au fin d'hier la dernière fois, moi, je préfère qu'il le MMM présent dans la réunion parlementaire parce que clairement, je tenais beaucoup à contribuer et me pensais que cette contribution est très importante au débat. Et malgré cela, je suis capable de dire qui nous fait une cause la motion de Reza Youtim, une commission d'enquête. Et en parlant de ça, je pensais que le Premier ministre, en annonçant le mini-commission d'enquête, finira déjouer cela. Clairement, la motion de Reza Youtim est beaucoup plus large dans ce paramètre, dans ce terms of reference. C'est à cause de ça qu'il ne m'a pas pensé les rendre caduques. Mais les finiront déjouer sa situation-là. Et il y a certains gens capables de dire les périodes attirent le MMM d'une alliance. Mais à ce stade, c'est difficile pour nous. Pour moi, en tout cas, pour venir dire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas aucun élément pour venir établir cela. Mais le Parlement peut rentrer le 27 là, ce mardi, pour est-ce que l'opposition peut rentrer dans l'année parlementaire là, dans les meilleures conditions, dans la meilleure configuration, parce que l'image n'est pas trop correcte. Ouais. Pour le Parti travailliste, en tout cas, tu allais mourir dans l'opposition. Pour le Parti travailliste, en tout cas, pour nous, c'était un grand jour le 27. Quand nous peut rentrer, pour nous, nous peut rentrer avec une victoire. Avec une victoire aux élections sans appel. Nous comptons que le plus ancien des députés avec le plus d'expérience au Parti travailliste, qui est Ravin Boulel, peut venir à nos côtés à l'Assemblée nationale. Et clairement, ça peut créer un dynamisme pour le parti au niveau national, pas seulement à l'Assemblée nationale. Ça crée une confiance, un dynamisme, une confiance retrouvée. Et du monde peut commencer à le Parti travailliste comment une alternance crédible, c'est clair. Maintenant, il est clair dans cela aussi que le Premier ministre connaît
que nous l'avantage qui nous est au Parti travailliste, c'est que du monde peut être nous comme une alternance. Et c'est à cause de cela aussi qu'il stratégiquement, l'IFIN décide, dans mon opinion, pour mettre sa commission d'enquête mini là, avec l'intention de nuire et de basculer le débat contre son adversaire politique. C'était son intention. Pour moi, mon pays n'a aucun doute là. C'est mon opinion personnelle. Pour moi, je pensais que le Premier ministre, quand il met sa commission d'enquête là, c'est pour viser, pour dire, ah là, il a, avocat de Ramgoulam, c'est Hamid Moulan. Avocat à un certain moment de Ramgoulam et papa de Shakil Mohamed, c'est Youssouf Mohamed. Clairement, bizarre, il y a des affaires qui finissent dérouler. L'exercice macabre qui finit dérouler, la MBC par Anil Gayan, cela ne me surprend pas venant de lui. Et un autre suiveur qui est M. Assaman Goulamali, cela ne me surprend pas. Mais ayant dit cela, pour moi, nous devons réaliser que le Premier ministre finira servi la commission d'enquête mini parce qu'il finit scorer politiquement. Pas moi qui me disais ça, mon camarade Manish Gobin finit dire là qu'il y pensait qu'ils finissent scorer. L'important pour le Parti travailliste, ce n'est pas de garder des comptes qui scorent plus que l'autre. C'est de satisfaire la demande de la population. La population a envie qu'on certaines affaires. Et ce qui nous pétend des escalaires, c'est simplement un pur ragot, une invention qui dit qu'on finit bénéficier de la générosité de M. Alvaro Sobrino, ou est-ce que c'est la vérité? Et pour nous, nous pensons qu'une commission d'enquête, c'est pour faciliter l'accumulation de preuves, collection de preuves, qui a dans une direction ou une autre, et tu es capable de remettre ça à l'autorité pour finaliser l'enquête et le poursuivre si besoin est là. Mais là, Valérie Dizou, la méthodologie, c'était purement stratégie politique. Nous, dans la politique, on comprend ce que le Premier ministre vient de faire. Il n'y a pas d'autre choix, au fait, si on analyse. Qui choix que Brahmin Jagna tienne? Soit il fait tout pour éviter qu'il y ait une motion en bonne et due forme et un débat à l'Assemblée nationale et il reste tranquille, il n'a pas fait rien. Il pour gagner la condamnation de la population, la société civile, les syndicalistes, les ONG, tout le monde sur les réseaux sociaux lit une pression qui claire le gouvernement de Brahmin Jagna. Il n'y a pas le choix à part faire quelque chose pour réduire la pression. C'est les affaires qu'il est capable de faire. C'est amener une mini-commission d'enquête, release the pressure, et en même temps, ouvrir une enquête à l'ICAC. En d'autres mots, noyons le poisson, laissons ça dormir là-bas, it will die a natural death. Nous revenons l'aspect un peu plus politique et interne au Parti travailliste. Tu as un petit peu supputation, dissension, questionnement, qui a un rôle individuel pour un dans le Parti travailliste au Parlement, une fois qu'il Arvin Boulel rentre comme député, c'est clair. Quelle est la configuration du Parti travailliste dans le Parlement à partir de mardi, avec Arvin Boulel en tant que député? Je peux dire une affaire. L'étant, je suis élu en 2015, en 2014, et qui nous allons au Parlement sur un nouveau régime. Je ne peux pas attendre jamais moi qui n'ai pas gagné un ticket en 2014 initialement, qui m'a gagné un ticket et finalement qui m'a le chef de file du Parti travailliste. Ça démontre une affaire très importante, que le Parti travailliste n'a pas guetté qui communauté où était, il n'a pas guetté qui caste où était, il a guetté qui capacité où est, qui habilité où est, qui l'expérience où est. Tu peux croire vraiment dans ce que vous voulez dire là? Je crois là-dedans. Et je peux faire encore une fois. Peut-être initialement, du monde qui a dit non, mais c'était une simple coïncidence. Sinon, je ne vais pas choisir chacun parce que si tu as un autre du monde d'une certaine communauté, tu peux choisir lui. Peut-être. Mais 3 ans après, une élection arrivée, presque 3 ans après, une élection arrivée, Arvin Boulel est élu. Celui qui a plus d'expérience, celui qui est, allons dire, qui a le profil, celui qui, Anil Gayan nous rappelle, il était choqué qu'il tienne un musulman qui tient à la tête du Parti travailliste à l'Assemblée nationale. Pour lui, c'était une attaque purement communale de ma part, de mon opinion. C'est cet état d'esprit. C'est un état d'esprit vraiment dinosaure, archaïque. Bon. Mais maintenant, Zodi, le Parti travailliste, qui a décidé, non, mais c'est Arvin Boulel qui pourrait être le chef de file. Parce qu'il est dans the right profile, he's got more experience. Non. Arvin Boulel lui-même, le bureau politique, le leader, ils ont tout fin décidé, non, nous ne pas pour faire aucun changement. Moi, pour être le chef. C'est pas parce qu'on fait une grosse colère, Shakil Mohamed, qu'on menace, ça claque la porte, qu'on montre aux frustrations de manière assez. On arrive
assez d'âge dans la politique maintenant, mon troisième mandat, pour qui me réalise une affaire. C'est que les bêtes qui nous pressent les choses dans la vie et laissent les choses arriver naturellement. Deuxièmement, ce qui n'écrit, ça aime pas arriver. C'est pas nous qui décidons. Oui. Moi, vraiment un croyant et moi croire là-dedans. Et nous capables de faire ce qui nous envie. S'il n'écrit pas pour arriver, il ne peut pas arriver. Alors, ayant dit cela, moi, l'autre affaire qui m'a capable de c'est qu'il m'a fini comme to realize qu'il n'est pas un animal politique. Moi, pas un animal politique. Moi, peux faire lire parce qu'il on est un handicap alors dévoué. dans ce monde-là. Non. Au contraire, moi, pense que c'est un avantage. Oui. Parce qu'il ne m'a pas attaché à cela. Et pour moi, je peux faire lire parce qu'il me croit, qu'il m'a envie, et me croit là-dedans. Il m'a envie d'aider du monde et m'a envie d'aider mon pays. Je ne suis pas content de la façon qu'il mon pays peut gérer. Je ne suis pas content de la façon qu'il nous pays peut être amené. Je crois dans le potentiel de l'île Maurice. Je crois dans l'arc-en-ciel. Je ne pas dire simplement par bonne parole. Je crois dans la vérité de ça qu'il veut dire, le sens. Et c'est à cause de ça qu'il m'a fait la politique. Mais, moi aussi, un du monde qui m'a réalisé en moi-même qui m'a né en 68 et arrive à un certain moment où réaliser que finalement, on l'a pour servir, mais on n'a pas indispensable. Et personne n'est indispensable. Moi là, tant que la population n'a pas envie qu'il m'ait là, mais sinon, moi pour quitter. Vous pouvez être philosophique là, ou l'avenir au Parti travailliste là, ou non. C'est de la philosophie pour dire que vous pouvez quitter aller. Pour moi, il n'y a pas un problème aujourd'hui. Il n'y a pas un problème aujourd'hui. Pour ne pas quitter pour aller à aucune place, mais quitter pour arrêter. Il pour arriver un jour. Et pour moi, mon gars, je dis que je suis content de faire when I'm still young and strong. Pour qu'il soit capable de faire autre chose. Parce qu'il n'a pas cet animal politique qui croit qu'il a besoin là pour et perdurer. Parce que je pense qu'il y a une génération qui peut venir derrière nous qui est encore plus capable que nous. Qui a encore plus l'énergie, il a encore plus l'idée, qui a encore un drive pour amener nous vers une place et une direction que nous pas fin de penser, nous pas fin de même rêver. Et nous besoin donner l'occasion à savoir du monde qui peut venir après nous là pour prendre position. Et mon cas, j'ai une affaire que le pays passe avant tout. Le rêve d'avoir un pays uni, c'est ça qui passe avant tout. Et le reste, c'est pas important. Alors, nous terminons un petit peu l'agenda parlementaire quand même. Bon, c'est bien l'idée, bien évidemment. Il y a beaucoup de tactiques dans le Parlement aussi, des sujets d'actualité, etc. Mais pour le Parti travailliste, pour vous, c'est l'année qui peut venir là, qui m'a un sujet ou estimé ou même prioritaire, important, sur lequel vous envie keep the government on its toes, call their bluff, essayer contrôle, amène au rôle d'opposition. Donc, qui m'a un sujet? Vous pensez qu'il est nécessaire que du monde comprend qu'aujourd'hui, I would love to keep the government on its toes. It's a bit difficult since they are on their knees. This is the government we have to face today. Now. Bon, c'est un slogan, ça, hein? No, they are on their knees. Oui, oui, Honestly, oui. they are on their knees. La stratégie de Pravin Jagnat évite une érosion dans les rangs du MSN. Oui. Mon cause en connaissance de cause. Maintenant, je pense, moi, que Pravin Jagnat pas senti confortable parce qu'il est prisonnier des demandes de son allié, qui est Ivan Kolendavelou et ce whatever qu'il est représenté, pas grand-chose, mais quand même, le ML. Pour moi, il est nécessaire que la population comprenne qui nous est en réserve pour la population, qui nous peut planifier pour l'avenir. Nous n'est plus bien important pour qu'il nous braque la lumière, c'est qui les défauts du gouvernement. Ça oui. Déjà, la population intériorise le fait que le gouvernement, c'est un gouvernement en scandale. Ça, tout le monde, la grande majorité de la population connaît. Mais il est nécessaire que nous, en tant que parti, nous, en tant qu'alternance, nous sommes capables de démontrer à la population, à travers notre action à l'Assemblée nationale, à travers nos questions, à travers nos propositions, à travers nos actions en dehors de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'on propose pour l'avenir. Nous proposons quelque chose qui est capable de faire en sorte qu'il nous gagne l'élection, non pas par défaut, mais par adhésion populaire. Dis-moi, nous besoin quoi dans nos programmes? Dis-moi, nous besoin quoi qui nous représente une vraie alternance? Quand le leader du Parti travailliste finit de dire rupture. Rupture, ce n'est pas simplement rupture avec le gouvernement actuel. C'est une rupture dans la façon de gérer les affaires du pays. Comment?
Qu'est-ce que cela voudra dire pour celui qui est à la recherche de l'emploi, qui peut encore rôder? Moi, je vois un Jimoun aujourd'hui à l'ascenseur de mon bureau qui dit à moi qu'il est garçon final de l'université et peut encore attendre un travail. Ce n'est pas maintenant que ça peut dérouler. Même à notre époque, si on a une université, tu peux au travail. Mais qui nous capable propose là pour qu'il nous relance l'économie? Parce que l'économie est en souffrance. Le secteur de la construction, on peut trouver beaucoup de projets peut démarrer, etc. Mais le trickle-down effect, il peut prendre les temps qu'il y prend, mais malheureusement, pas pour le trickle-down effect qui nous fait attendre, clairement. Alors, est-ce que cela veut dire que celui qui est qualifié dans les langues, dans la sociologie, dans les sciences, il peut gagner un travail? Non. Le chômage, il est là, il peut durer et il peut perdurer. Qui nous, en tant qu'alternance, nous peut proposer? Qui nous peut proposer comme schéma économique pour l'avenir? Vous connaissez, dans ça, 1 an et demi ou 2 ans qui restait là, nous pensons qu'il est nécessaire de démontrer que le Parti travailliste, nous sommes là pour jeter la base de l'indépendance. L'institution fin créée, nous fin faire en sorte que le pays arrive quand il était aujourd'hui. Tous les gouvernements, quelque part, fin aider. Mais il est nécessaire qu'ils nous donnent confiance à la population dans l'île Maurice. Aujourd'hui, la grande majorité de la jeunesse peut envie de quitter le pays, peut envie de travailler à l'étranger. C'est un fait qui fait parce qu'ils ont payé confiance, qu'ils sont capables d'épanouir même ici à l'île Maurice. C'est une vérité. On ne va pas dire que ça peut arriver que maintenant. Ça t'est arrivé aussi à un certain moment pendant qu'ils nous étions au pouvoir. Nous devons admettre cela. Alors, pendant ces 2 ans-là, nous sommes capables non seulement de dire qu'il nous peut amener un programme qui montre l'alternance, mais nous sommes capables de vendre ce programme-là. Et nous avons un programme qui est juste, non pas une fausse promesse qui pour attirer 10 000, par exemple, nous pouvons faire pension 25 000 roupies. C'est peut acheter votre ça. Et finalement, sa différence d'argent là finit même engloutie par l'augmentation des prix. Nous sommes capables de montrer que la façon de gérer un pays, nous posons une question sur la présidence. La présidence, Zodi, finalement, qui se rôle? Nous trouvons les manquements. En d'autres mots, un président, s'il trouve un gouvernement qui ne peut pas faire quelque chose de correct, s'il trouve un gouvernement qui ne peut pas faire les choses comment bizarre, il y a un seul choix, Zodi, d'après nous la loi, c'est démissionner. Alternance. Nous continuons ça comme ça. Alors finalement, s'il y a un président, il reste un vase à flair, que ce soit homme ou femme, vase à flair. Est-ce qu'il nous besoin de président? Le débat récemment, c'était sur est-ce qu'il nous besoin de vice-président? Mais finalement, moi, commence à poser la question. Qui fait nous besoin un président? Est-ce que nous pouvons faire simplement en mémoire à la position de Governor General qui nous tient quand nous tient encore à l'époque sous gouvernance britannique? Nous sommes capables de poser une question fondamentale. Bifir un régime présidentiel, que Premier ministre, chef d'État, il y a tout pouvoir. Tout à fait. Mais il y a trop beaucoup là. C'est justement la dérive qui surtout quand on pas envie. Qui pouvoir qui dit le président ENA apporte appelle une élection, automatiquement, nous venons une élection après 5 ans. Compétentiel, Alors, qui pouvoir ce président-là aujourd'hui ENA qui est capable de dire qu'il nous besoin continuer cela? Moi, on peut dire qu'il nous besoin sans lit. Moi, on peut dire qu'il nous besoin aboli, mais je pense qu'il nous besoin un débat honnête, pas seulement pour la galerie, mais je pense que les jeunes dehors et les moins jeunes peuvent commencer à se poser même la question, mais si nous sommes capables de payer autant de pensions que ça, qui lui permet de nous en retour? Nous pouvons vivre dans un pays que nous besoin connaître qui nous est en retour. Si un président, par exemple, à chaque fois qu'il est besoin de voyager, il peut besoin de permission du Premier ministre, parce que à chaque fois que Mme Fakim ou les autres présidents de la République finissent de voyager, ils finissent prendre permission. Par exemple, dans ce cas-là, je connais qu'à chaque fois qu'il finit de voyager, il finit prendre la permission du PMO. Le Prime Minister's Office. La tradition veut qu'il la tradition, c'est les règles. Et même dans le cas de Mme Fakim, à chaque fois qu'il finit de voyager et que le voyage est payé par un autre sponsor, par exemple PEI, il finit informe le Prime Minister's Office. Et malgré cela, le Prime Minister's Office finit approuvé. Qui pour moi, pas si bizarre. Je trouve ça aberrant qu'il y ait un président de la République qui voyage en sponsored money. Il y a une honte pour nos pays. Alors, il y a tout ça de questions-là qu'ils ont dit, nous ne sommes pas capables d'adresser parce que nous simplement politiser chaque sujet. Donne-nous un simple exemple. L'agissement de Youssouf Mohamed en tant qu'avocat de Mme Fakim. Comment est-ce qu'il est capable d'engager moi en tant que député, en tant qu'homme, en tant que citoyen?
Dimoun, Perrault fait quoi? Comme Anil Gayan avec certains. Dimoun, Perrault fait quoi? Qui, moi, avec moi, pas, nous assisé, nous discuter, etc., etc. Dimoun, pas réaliser que nous, puis ne paraît dans mes affaires qu'on chacun de nos camarades. Nous, on a l'opinion et chacun a un respect pour ses camarades, mais nous payons même l'opinion tout le temps. Je suis capable de dire qui valait 10 jours. À aucun moment, je n'ai pas fait une tienne motion de blâme qui tient contre Mme Fakim. Je n'ai pas fait écrire speaker pour dire les retirer. Je fais une garde la motion de blâme parce que moi, tu peux attendre que le Premier ministre vienne avec un move qu'il est pour faire. Alors, en d'autres mots, les bêtes mélangent les choses. Moi, un monde qui pense de façon indépendante, même de mon propre papa. Pour moi, il est capable de représenter qui il a envie, mais il est capable d'avoir une opinion différente. C'est la façon qu'il nous travaille. Maintenant, si lui, avec ce garçon, il a la même opinion, c'est la façon qu'il lui travaille. Moi, je peux dire qu'il est tort, mais nous avons un respect pour chacun de sa façon de travailler. Mais qui nous scorer à chaque fois politiquement, il amène un débat stérile, finalement. Et il amène aucun avancement. Je suis capable de dire que, pour moi, l'île Maurice est trop important pour qu'il nous politise toute la chose. Et nous payons à Maurice un débat concret, un débat qui est capable d'amener un changement fondamental. À chaque fois, nous avons une grande déclaration d'intention. Et finalement, quand on guette les résultats, c'est un résultat qui amène nous vers une perdition. Aujourd'hui, nous encore peut vivre avec un système westminsterien qui est reminiscent of the times of the British. Bien sûr. Mais qui est-ce qui, ce système présidentiel-là, permet de nous? L'opposition de l'époque fait un débat contre un changement constitutionnel qui donne le pouvoir au président. À un certain moment, tu peux même dire, ah là, on avait un roulant pour une président, il peut une immunité. Mais je ne peux pas réaliser que l'actuel président a une immunité totale pour tout ce qu'il fait pendant qu'il est président. So, il est nécessaire qu'il nous ait un débat en connaissance des réalités et non pas simplement par émotion. L'île Maurice, vous pensez, nous avons une population qui est très émotionnelle et qui nous agit par émotion. Et la raison, parfois, nous oublie. Et c'est ça, à cause de ça, vous pensez, c'est ça le débat à 50 années d'indépendance qui nous bizarre et pas simplement un débat politique. Parce que la politique, pas nécessairement amène nous vers un progrès. Il amène scoring of political points. C'est tout. Shakil Mohamed, merci beaucoup. Nous restons dans l'idée de dépasser la politique et au-delà des points comptés que ça n'a qui peut gagner, que ça peut perdre. C'est pour la population qui perd finalement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en live sur ce plateau pour un autre débat politique probablement aussi. Merci, au revoir. Merci beaucoup.